La Bible dit dans Genèse chapitre 25 et le verset 24, « Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. » Ça parle de Rebecca, la femme d'Isaac. Enfin, grâce à des prières qu'Isaac a fait à l'Éternel, Rebecca va avoir des enfants. 2 jumeaux. Verset 25. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Isaac était 60 ans. Il avait 60 ans, âgé de 60 ans. Il était assez âgé lui-même. Abraham avait 100 ans quand Isaac est né. Il a fallu attendre la main de Dieu. Dieu a donné des promesses, mais Dieu n'est pas pressé. Les croyants doivent avoir la patience, la capacité d'attendre la main de Dieu. Et c'était la même chose pour Isaac. Quand est-ce qu'il avait un enfant? Pour voir l'accomplissement de la promesse de Dieu à 60 ans. Et aussi quelque chose à remarquer, c'est que Jacob, quand il est né, il est le deuxième. L'aîné, c'est Ésaü. C'est important de reconnaître ça parce que ça fera une grande partie de leur relation et de tout ce qui se passe dans leur vie plus tard. Mais ce que Jacob a fait, il a tenu le talon d'Ésaü. Ça a symbolisé quelque chose. Malgré le fait qu'il est le deuxième, il va supplanter, tromper son frère. Et même le nom Jacob signifie celui qui va supplanter ou tromper. Et donc Dieu va changer le nom de Jacob plus tard, après qu'il rencontre l'Éternel lui-même, après qu'il devienne une personne de foi. Son nom sera changé. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs. Mais Jacob fit un homme tranquille qui restait sous les tentes. Donc il était beaucoup plus souvent avec sa mère. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier. Et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs accablé de fatigue. Donc Jacob est toujours dans les tentes avec sa mère, il apprend à faire la cuisine. Et Dieu utilise ça aussi. Dieu utilise toutes choses dans nos vies. Mais Ésaü est fatigué, il a faim. Et Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton doigt d'aînesse. » Donc Jacob il réfléchit. C'est celui qui supplante. Et donc, il va gagner quelque chose. Il ne va pas donner quelque chose à manger gratuitement. Il va demander une promesse. Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce doigt d'aînesse? » Donc on voit des choses d'Ésaü. Ésaü n'était pas spirituel, pas du tout. Il ne pensait pas à l'avenir. Il pensait seulement au présent et ses besoins physiques dans la vie présente. Et on a des besoins, mais il faut avoir les priorités.
Ésaü n'avait pas de bonnes priorités. Les priorités, Dieu premièrement, toute autre chose après. Si quelque chose est avant Dieu et les besoins spirituels, ça ne marchera pas. Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord, et il le jura. Et il vendit son doigt d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, et puis il leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le doigt d'aînesse. Et quand on a le doigt d'aînesse, on va hériter du Père dans l'avenir. On va hériter du Père. Et donc, c'était l'appel de Dieu. Dieu a fait tout ça. C'était la main de Dieu en train de faire tout ça, parce que c'était dans le dessein de Dieu que Jacob va avoir les 12 fils qui seront le pays d'Israël. C'était le plan de Dieu. Donc, on voit que Dieu agit même quand les gens sont faibles. Dieu utilise les faiblesses des gens. Même quand les gens font des péchés. C'était pas bon de vendre le doigt d'aînesse. Ce n'était pas bon de demander qu'Ésaü fait ça. Mais Dieu l'a utilisé. Dieu utilise toutes choses pour faire sa volonté parce qu'il sait mieux que nous. Il a un dessein. Et tout le monde est rempli des êtres humains qui ont des faiblesses, qui font des choses qui ne sont pas justes. Mais Dieu est là, en train de tout diriger selon le dessein de Dieu. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham, et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. C'est semblable à ce qu'Abraham a fait, et sans doute il a appris d'Abraham. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Il faut être dirigé par Dieu. Il y aura un jour dans l'avenir quand Jacob et ses enfants vont voyager en Égypte. Ils seront là 400 ans. Mais à ce moment, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu a un dessein. Dieu veut nous guider. Il faut faire attention. Il faut faire ce que Dieu veut, pas ce que vous voulez. Dieu sait l'avenir, nous ne savons pas. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi, et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Dieu nous donne la même promesse. Il nous donne la promesse qu'il est toujours avec nous. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. On n'est jamais tout seul si on est croyant. Dieu est là pour nous guider, pour nous aider et pour nous bénir. Nous avons des bénédictions de Dieu. Dieu nous protège. Il nous donne ce qu'il nous faut. Il exauce nos prières. Il nous donne la réussite à tous nos projets. Il nous guide, même par les autres autour de nous. Et il dit encore la grande promesse qu'il a dit à Abraham, que toute cette contrée, tout ce pays sera la postérité d'Abraham et d'Isaac et enfin de Jacob. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Voilà. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité.
Oh, ça c'est la promesse de Jésus. Le Messie qui devait venir comme un descendant d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Que Dieu a son plan. Il a donné une promesse. Et ce pays appartient, le pays de Canaan, le pays d'Israël qu'on s'appelle maintenant Israël, appartient à la postérité d'Abraham par Isaac et Jacob. Oui, Dieu a béni la postérité d'Ishmaël aussi. Et eux, ils ont leur pays arabe. Mais le pays juif, c'est Israël. Et même ça sera plus grand que maintenant. Maintenant, c'est petit. Ça sera beaucoup plus grand quand Jésus revient et fait l'accomplissement de cette promesse. Jésus le fera, le Messie le fera. Jésus de Nazareth, qui est le Messie, sera l'accomplissement de cette promesse et est maintenant. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Ça, c'est Jésus. Comment est-ce que tous peuvent être bénis? En croyant en Jésus, en recevant le pardon des péchés de Jésus, en recevant la vie éternelle, en devenant les membres du royaume des cieux, par foi en Jésus. Tout le monde peut avoir ça gratuitement. Quand Jésus est venu dans le monde, il est mort sur la croix pour tout le monde. Et Jésus a même dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Quelle bénédiction, c'est la plus grande de toutes les bénédictions d'avoir la vie éternelle. Nous allons tous mourir. Mais si on a la vie éternelle, on va vivre après la vie, éternellement, dans le paradis. Et ça, c'est... Comment? Pourquoi ça se fera? Dieu l'a promis. Juste là. Il a promis à Abraham, maintenant il fait la promesse encore à Isaac. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Abraham a cru en Dieu, donc il a été justifié. Mais parce qu'il a cru, il a obéi aussi. D'abord la foi, après les bonnes œuvres. Dieu voit les cœurs. Il aime voir quelqu'un qui a décidé en lui-même ou en elle-même, je vais obéir Dieu. Je vais faire selon sa volonté, ses commandements. Je vais étudier les enseignements de Jésus. Je vais les mettre en pratique dans ma vie. Ma conduite sera changée parce que je vais faire selon l'exemple de Jésus et selon les enseignements de Jésus. Et Isaac resta à Guérar. Pourquoi? Parce que c'était la volonté de Dieu. Il a décidé de faire le même qu'Abraham, de croire en Dieu et d'obéir Dieu. Lorsque les gens du lieu posaient des questions sur sa femme, il disait, c'est ma sœur. Il a fait la même chose qu'Abraham, la même erreur. Car il craignait en disant ma femme que les gens du lieu ne le tuent, parce que Rebecca était belle de figure. Comme son séjour se prolongeait, il arriva qu'Abimelech, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca, sa femme. Parce que Isaac et Rebecca s'aimaient. Et on ne peut pas cacher l'amour. Abimelech a vu tous les deux ensemble. Et il a dit, ça c'est pas son frère et une sœur, ça c'est un couple là. Est-ce qu'on peut voir toi et ton époux ou épouse et dire,
Ça, c'est l'amour. Et Abimelech dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Ouais, verset 9. Abimelech fit appeler Isaac et dit, certainement, c'est ta femme. Comment as-tu pu dire, c'est ma sœur? Isaac lui répondit, j'ai parlé ainsi de peur de mourir à cause d'elle. Et Abimelech dit, qu'est-ce que tu nous as fait? Faut dire encore, quelques versets avant, Dieu a donné la promesse, encore, la grande promesse, que la postérité d'Isaac va hériter tout ce pays. Et Isaac a peur de mourir. C'est Dieu qui décide quand on va mourir. Pas les hommes. Il ne faut pas oublier ça. Si vous perdez quelqu'un ou quelqu'une que vous aimez beaucoup, c'est Dieu qui l'a pris. Parce qu'il est Dieu. Il décide combien de temps nous serons sur la terre. C'est pas longtemps quand même. La vie est courte pour tous. Et ça va se terminer n'importe quel jour. Et ça arrive des fois. Il y a des gens qui partent tout d'un coup. Plus jeunes qu'on pensait. Trop jeunes à nos avis, mais pas à Dieu. Dieu sait mieux que nous. C'est une partie de son dessein. Et si vous êtes soumis ou soumise à Dieu, vous allez reconnaître la main de Dieu, vous allez l'accepter, vous allez aimer Dieu, parce que Dieu a fait sa décision. Et vous croyez en Dieu. Vous vous confiez en Dieu, qu'il a fait pour une bonne raison. Il sait mieux que vous. Peut-être c'est pour ne pas, peut-être sans faire ça, il y aura d'autres choses plus horribles qui arriveraient dans l'avenir. Dieu empêcher ça. Peut-être. On verra au jugement toutes les choses que Dieu a fait et pourquoi il les a fait. Maintenant, on ne sait pas. Et on peut se confier en lui quand même. Si on l'aime, il est mort pour nous. Donc, nous pouvons vivre pour lui, malgré les souffrances de la vie présente. En croyant dans les promesses de Dieu, par exemple, Romains chapitre 8 et le verset 28. Et on me dit toujours, oh, c'est horrible de citer ce verset quand quelqu'un a perdu un membre de la famille. Pourquoi? Ce verset est toujours là. Nous savons que toutes choses concourent au bien à ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont les appelés selon son dessein. Il faut être prêt à tout quitter, à tout perdre pour Dieu, si vous voulez vraiment le suivre. Sinon, vous pouvez être comme les autres êtres sur la terre, en colère, en rébellion contre Dieu, et contre ce que Dieu a décidé à faire. Verset 10, et Abimelech dit, qu'est-ce que tu nous as fait? Peu sans et fallu que quelqu'un du peuple n'ait touché avec ta femme, n'ait couché avec ta femme, et tu nous aurais rendu coupables. L'adultère. Abimelech ne voulait pas faire l'adultère, ni ne voulait voir ça parmi les citoyens de son pays. C'est horrible l'adultère. Il faut éviter. C'est un grand péché contre le dessein de Dieu, contre les commandements de Dieu. Abimelech savait. Alors Abimelech fit cette ordonnance pour tout le peuple. Celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. Voilà, le chef du pays a fait une loi pour garder et pour aider Isaac et Rebecca. Il faut toujours obéir les lois de votre pays, du gouvernement. Sauf si c'est tout à fait contre
les commandements de Dieu. Normalement, c'est pas. Il faut rendre à César ce qui est à César, Jésus a dit. Même les impôts. Même si les impôts ne sont pas justes, il faut les rendre. Il faut obéir. Il faut être soumis aux autorités. C'est Dieu qui les a mis. Et Dieu peut changer les autorités, changer leur cœur pour vous aider. Si Dieu le veut, il peut tout faire. Donc, il faut se confier dans le Seigneur. Si Dieu veut que je fasse quelque chose, ça sera possible, même vis-à-vis le gouvernement et comment ils agissent envers moi et mon œuvre. Si je suis bloqué par le gouvernement ou arrêté, ça veut dire que ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce que les chefs d'un pays, le gouvernement, ça appartient à Dieu. Il décide ce qui va se passer. Il change les cœurs quand il veut. Il protège et guide ses enfants. L'apôtre Paul était en prison, puis emprisonné par les Romains, mais pendant qu'il était en prison, qu'est-ce qu'il a fait? Il a continué à servir le Seigneur. Il a écrit plusieurs de ses épîtres. Il a parlé aux gens de Jésus. Il avait la communion fraternelle quand il pouvait, avec ceux qui sont venus le visiter. Il priait sans doute beaucoup, parce qu'il avait le temps maintenant. Souvent, les croyants ne prient pas assez. C'est horrible. Dieu est là, tout-puissant. Il nous invite à toujours prier. Et nous prions trop peu. Pourquoi ne voir pas plus de miracles? Pas assez de prières. Jésus a toujours prié. Des fois, Jésus a prié toute la nuit. Que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous aide à suivre l'exemple de Jésus. Il a invoqué le nom de notre Père et notre Seigneur, Jésus, parce qu'il exauce les prières. Nous n'avons pas parce que nous ne prions pas. C'est ce que Jacques a écrit. Isaac sema dans ce pays et recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Il a suivi l'Éternel l'a protégé, et encore l'Éternel le donne, encore plus de choses. Cet homme devint riche encore, en croyant et riche. Abraham était riche, maintenant on voit que Isaac est riche. On peut être riche et servir Dieu. C'est possible, hein? Il faut avoir les priorités. Qu'est-ce que c'est les richesses? Quelque chose à utiliser pour servir Dieu, c'est tout. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent-ils envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Oui, Isaac était béni, guidé par Dieu, mais il avait toujours des ennemis. C'est comme ça la vie. La vie est une guerre spirituelle. Et ce n'est pas les gens qui sont nos ennemis, ce sont des ténèbres spirituelles. Oui, qui fait agir les gens, qui utilisent les gens. Mais ce n'est pas les gens qui sont nos ennemis. Il ne faut jamais oublier, il faut les aimer, il faut prier pour eux. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Donc c'est le temps pour Isaac de quitter le pays des Philistins. Et Dieu le fait comment? En touchant le cœur du roi des Philistins, Abimelech.
qui a ordonné à Isaac de quitter leur pays parce qu'ils étaient jaloux. Ils avaient peur. Ils n'aimaient plus Isaac et sa famille et tous ses serviteurs et ses richesses. Donc, si on veut que vous quittiez leur ville, leur pays, donc il faut le quitter. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qui avait comblé les Philistins après la mort d'Abraham, et il leur donna les mêmes dons que son père leur avait donnés. N'a pas oublié les œuvres de son père. Il a suivi son père. Il a accompli les projets de son père. Il ne faut jamais oublier les parents, ce qu'ils voulaient faire. Peut-être les parents ne pouvaient pas accomplir quelque chose. Peut-être vous pouvez le faire. Après qu'ils ne sont plus là. Il faut apprendre les parents. Il ne faut pas oublier ce que vous avez vu dans leur vie. Il faut apprendre les leçons que Dieu vous donne de la part de vos parents, même quand ils ne sont plus là. Verset 19. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant « L'eau est en nous ». Et il donna au puits le nom d'Ézek, parce qu'il s'était disputé avec lui. Il voulait voler. Ses serviteurs creusèrent un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi une querelle, et on l'appela Sitna. Donc, Isaac n'était pas découragé par l'opposition, par les ennemis. Il continuait à faire ce qu'il pouvait faire. Il se transporta de là et creusa un autre puits, le troisième, pour lequel on ne chercha pas querelle. Il l'appela Rehoboth, car dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Isaac était un homme de paix. Il ne cherchait pas des querelles. Quelqu'un a volé de lui, donc Isaac a fait encore un autre puits. Il faut être un homme de paix. Il ne faut pas chercher des querelles. Il a des moyens de réussir sans faire la guerre. Même si les autres sont méchants. Et il donnait gloire à Dieu. Il remonta de là à Beersheba. Donc, Isaac est encore dans le pays de Canaan. Ça ne nous étonne pas, parce qu'on verra que ce pays est donné aux Juifs. S'ils quittent pendant un peu de temps, ils vont revenir. Et on a vu ça en 1948. Ce n'était pas le pays d'Israël pendant longtemps. Mais la promesse de Dieu à Abraham était toujours là. Et le jour est venu, Dieu a utilisé Angleterre, et il a utilisé les États-Unis et la France. Et les Juifs sont revenus à leur pays. Pourquoi ça est arrivé, ça a marché? Dieu a donné une promesse à Abraham et Dieu garde sa promesse. Même si les Juifs sont chassés de leur pays encore, ils vont revenir. Il y aura toujours un reste dans cette postérité d'Abraham, parce qu'un jour, Israël sera le plus grand, le plus puissant de tous les pays de la terre. Et Jésus lui-même
sera roi dans la ville de Jérusalem. Pourquoi? Dieu a fait une promesse à Abraham. Et Dieu gardera sa promesse malgré les gens qui sont contre. Ça marchera enfin. Parce que Dieu est là. Et il a un dessein. Il a un dessein pour nos vies aussi. Premièrement, il faut connaître Jésus comme votre sauveur. Et puis vous pouvez suivre Jésus et trouver pourquoi vous êtes là sur la terre, dans le dessein de Dieu. La Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.